de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Afin de recevoir le Christ, l'eau vive qu'est l'Esprit, il n'est d'autre moyen que de changer d'outre. Au temps de Jésus, une outre est un récipient fabriqué à partir de la peau de chèvre. Plus la peau est neuve, plus elle est souple. Si elle vieillit, elle se rigidifie et risque d'éclater. Pour retrouver la nouveauté et la jeunesse de notre outre, de notre âme, quel meilleur moyen que de filer au confessionnal. Nous serions tentés de penser, mais après tout, à quoi bon me confesser alors que j'ai été purifié au baptême? N'est-ce pas saint Paul qui écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11 : Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Certes, mais l'apôtre saint Jean nous dit aussi : Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous abusons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. En effet, la vie nouvelle revêtue dans le baptême n'a pas supprimé la fragilité et la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclination au péché, cette concupiscence, qui demeure dans les baptisés pour qu'ils fassent leur preuve dans le combat de la vie chrétienne, aidés par la grâce du Christ, explique le catéchisme de l'Église catholique. C'est pourquoi le Seigneur lui-même nous a enseigné de prier « Pardonne-nous nos offenses ». Le réel combat de la conversion en vue de la vie éternelle n'est autre que de lutter contre cette inclination au mal. Mais que serions-nous sans la miséricorde infinie de notre Dieu? Mener ce combat à la force de nos poings, nous serions déjà morts. Allons donc renouveler nos outres, dévoiler nos cœurs contrits, et puiser nos forces dans le sacrement de l'amour infini de Dieu pour ses créatures. Allons nous confesser. Saint Augustin voit dans les outres neuves l'homme nouveau. Pour recevoir la nouveauté de la vie éternelle et la force de la charité déversée par l'Esprit, il est nécessaire de dépouiller le vieil homme de ses habitudes pécheresses. Saint Paul n'a de cesse de nous y inviter. Aux Galates, il dit au chapitre 6, verset 15, « Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. » Et dans sa première lettre aux Corinthiens, il ajoute « Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. » Changeons donc nos outres vieillies et durcies pour de nouvelles peaux souples et prêtes à recueillir la miséricorde infinie de notre Dieu d'amour. Ouvrons nos cœurs. Demain, serons-nous prêts à l'ouvrir pour laisser rentrer le roi de gloire ?